Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, François part au Canada et a un accident de voiture, Charlie pleure. François a fait une erreur en portant un pyjama étrange, gonflant sa poitrine à partir de la fine couverture pour protéger son corps du vent froid. Bien qu'il n'y soit pas habitué, la nuit dernière, pour François, a été une longue nuit de rêves désagréables et douloureux à cause d'un accident de voiture. Charlie était assis à côté de lui, les yeux brouillés par les larmes. Ses mains tenaient inconsciemment fermement la main de François. Lorsqu'il se releva d'un bond, Charlie réalisa que la personne en face de lui portait un pyjama, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'inquiétude brillait dans les yeux de Charlie aussi sombre que la nuit. Qu'est ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Demanda Charlie d'une voix inquiète. François caressa doucement les longs cheveux de Charlie, essayant de la réconforter. J'ai eu froid toute la nuit, mais cela me qualifie pour aller au Canada. C'est bon, bébé. Charlie sirota quelques larmes, elle le serra fort dans ses bras. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant de faire ça? François regarda droit dans les yeux bleus de Charlie. Je veux te protéger, Charlie. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Dit Charlie, sans dire clairement ce qu'il voulait dire. Avez-vous un autre moyen? Un moyen qui ne m'inquiétera pas? François eut un léger sourire. Oui, il existe un moyen. Charlie pencha la tête, attendant. François dit lentement, faites l'amour pour avoir chaud. Charlie roula des yeux, puis sourit légèrement. Sentimental et chaleureux, tu es tellement romantique. François s'est laissé tenter, mais il n'a pas voulu se déshabiller complètement. Charlie sentait le sérieux et le doux rejet dans ses yeux, mais son âme était réchauffée par l'inquiétude de François. Le matin, François se rend dans la chambre de Marianne pour discuter des taches de naissance sur son dos. Marianne explique que cela est apparu après des nuits stressantes, à partir du moment où elle a décidé de changer de vie et de déménager au Canada. François a réfléchi et s'est rendu compte que cette décision affectait non seulement Marianne, mais avait aussi un fort impact sur son humeur. En sortant de l'infirmerie, François rencontre Swazik, impliqué dans son passé et ses décisions. Elle doutait que son eczéma ait quelque chose à voir avec les mauvaises décisions qu'il avait prises. François n'a pas accepté son opinion et a continué à marcher, ne prenant pas au sérieux les inquiétudes de Swazik. Pendant ce temps, Charlie et Christelle de Spoon partagent des étapes importantes pour leur avenir. Christelle, en amie, parle du changement et de la motivation de François. Elle est consciente que de tels changements peuvent engendrer du stress, mais aussi apporter de nouvelles opportunités. Le soir, François demande à son fils Adam d'appliquer de la crème sur ses taches de naissance. Au cours de la conversation, il a révélé qu'il n'était pas aussi heureux qu'il le prétendait. Cependant, il ne voulait pas blesser Charlie en partageant ses pensées. Il ne savait pas que Charlie avait tout entendu et que ce qu'il disait créait des troubles dans leur relation. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. La sphère du football est en deuil aujourd'hui suite au décès d'Alessandra Bianchi, une véritable passionnée qui a été l'ambassadrice du football italien en France. Ancienne journaliste sportive de renom, elle a illuminé les médias français de sa passion, contribuant notamment aux rédactions de l'Équipe, Le Parisien, RMC et Canal+. La journaliste a laissé une empreinte indélébile grâce à son engagement sans faille envers le calcio, son amour inébranlable pour l'AS Roma, ainsi que sa couverture exceptionnelle de la carrière légendaire de Francesco Totti. Sa voix enjouée et son expertise ont conquis le cœur des passionnés de football tout au long de sa carrière. La confirmation de son décès à l'âge de 59 ans a été relayée par le journal italien La Repubblica, plongeant ainsi le pays dans la tristesse. La Lega Pro, profondément émue, lui a rendu un vibrant hommage sur son site, la qualifiant de « collègue, journaliste et personne extraordinaire ». Alessandra, tu as toujours été une collègue dévouée, mettant tes compétences au service de tous. En nous, perdure une multitude de souvenirs liés à ton professionnalisme et à tes passions variées, allant du journalisme à Rome, des livres à Paris, en passant par Modigliani. Ton sérieux et ta disponibilité ont forgé en toi une personne exceptionnelle. Nos rires et souvenirs demeureront éternellement gravés. Adieu, Alessandra, tu nous manqueras, a exprimé la Lega Pro.
Ses commentaires éclairés et sa présence dominicale sur l'équipe ont grandement contribué à faire de l'émission un rendez-vous incontournable pour les amateurs de Serie A en France. Nos sincères condoléances à la famille et aux proches. Nous avons appris le décès d'Alessandra Bianchi, ambassadrice du football italien en France. Elle a laissé son empreinte à travers divers médias, notamment l'Équipe, Le Parisien, RMC et Canal+. En tant qu'ancienne journaliste sportive, elle a su transmettre avec passion son amour pour la calcio.